Salam alaikum, bonjour à tous. Et je suis avec une amie bien-aimée, Safa. Safa, elle est politologue de l'université Mohamed V. Et je suis très content d'être ici avec elle. C'est réciproque. Et on va parler. Oui. On va donner une petite intervention sur le rôle de la femme islamique à l'intérieur de la société islamique. Et Safa, bienvenue. Bienvenue à l'université UPB. Merci UPB, c'est l'université pontificale bolivarienne de Medellín, à la Colombie. Ah, c'est un honneur. Et bienvenue aussi à les cours de civilisation islamique, culture, société et politique. C'est un honneur pour moi, je vous remercie. Je remercie votre université. Et c'est une occasion que je n'oublierai jamais dans la vie. Merci à vous. Elle est très gentille, merci Safa. Safa, en Occident existe l'idée que la femme à l'intérieur de la société islamique est opprimée et que son rôle est limité à l'intérieur de la société. Quelle est votre opinion sur sa situation? C'est vrai ou qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est une question qui est ouverte, c'est-à-dire que l'existence et le rôle de la femme a beaucoup évolué dans la société islamique. C'est-à-dire, quand je parle de l'évolution, c'est avec deux aspects négatifs et positifs en même temps. C'est-à-dire que dans l'histoire, la femme avait un rôle qui est plus présent qu'aujourd'hui. C'est-à-dire elle a fait des inventions, elle a rédigé des textes de littérature, elle a été poète. Mais malheureusement avec des moments dans l'histoire, comme par exemple la période des Amaouis, avec un leader islamique de Bani Umayya, le rôle de la femme a minimisé. Et depuis ce moment-là, la femme s'est trouvée de plus en plus intrinsèque, c'est-à-dire elle n'a de responsabilité et de rôle que dans le ménage, c'est-à-dire gérer la famille, c'est-à-dire des devoirs vis-à-vis de son mari, de sa petite cellule qui est la maison. Et elle a encore des prises de mesures au quotidien qu'elle doit respecter. C'est-à-dire dans la religion islamique, la femme ne peut pas sortir sans prendre l'autorisation de son mari. Elle ne peut pas s'habiller à sa guise, c'est-à-dire elle doit respecter le voile islamique. Elle ne doit pas se déplacer pour une raison qui est convenable pour le bien du ménage, de la petite famille. Son rôle et son bien-être, elle, doit avoir toujours une vision de sacrifice pour que le ménage, le mari, la famille ait une atmosphère plus confortable, c'est-à-dire bien sûr sur le compte de sa liberté, de ses choix. Oui, mais aujourd'hui, mes étudiants, je peux regarder que les rôles de la femme islamique sont différents. Oui. Et le rôle aujourd'hui, c'est un rôle plus libéré. Oui. Et c'est un rôle, je crois que très similaire à les rôles de la femme occidentale. Oui? Oui, bien sûr. Donc là, maintenant, c'est la deuxième tranche de la réponse. Je vous ai donné un petit aperçu historique au début, mais maintenant, je veux vous dire qu'il y a une évolution de l'existentiel de la femme islamique. C'est-à-dire, la femme musulmane peut étudier, peut avoir une formation professionnelle, peut avoir un projet, un patrimoine matériel qu'elle peut gérer elle-même. Mais bon, il y a quand même des coutumes et des règles religieuses qui limitent, qui limitent le cadre de son existence, vu bien principalement, c'est-à-dire le cadre que la religion lui a octroyé. Au Maroc, par exemple, et dans les pays de l'Afrique du Nord, il y a quand même un petit équilibre entre le religieux et entre le professionnel et la vie personnelle de la femme. Moins en moins dans le Moyen-Orient. Merci Safa pour contribuer à la formation de mes étudiants. Vous êtes très gentille. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.